Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de tutoriels consacrée à l'administration de machines dédiées. Dans cette nouvelle série, on va voir ensemble plein de choses utiles pour l'administration de vos serveurs Minecraft, ou même pour l'administration de vos projets tout court. Et aujourd'hui, on va commencer fort avec un outil que vous étiez nombreux à m'avoir demandé, le serveur de cache Redis. Que ce soit dans Minecraft ou non, on entend souvent parler de Redis, mais très peu de personnes savent l'utiliser ou même savent ce que c'est. Dans ce tutoriel, je vais d'abord commencer par vous expliquer ce que c'est Redis, et le caching en général, ce qu'il permet de faire pour vos serveurs Minecraft ou nos projets. Ensuite, on verra ensemble comment l'installer sur une machine sous Linux, moi je vais utiliser Debian pour la vidéo, mais aussi sur Windows. On verra comment, grâce à Redis-CLI, on peut exécuter les commandes du serveur Redis pour gérer nos données en cache, et enfin, on fera un petit test d'exemple pour bien assimiler tout ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Si vous avez suivi mes autres vidéos, notamment sur BungyCord, j'ai plusieurs fois expliqué que quand on récupérait des données sur une base de données, le traitement était souvent long, parce que les bases de données sont sauvegardées sur le disque dur de votre machine. C'est bien normal, si vous redémarrez votre ordinateur ou votre serveur, il ne faut pas perdre les données. En plus de ça, sur BungyCord, on avait un problème de synchronisation de la mémoire de nos données. Par exemple, un joueur se connecte à votre serveur avec 20 pièces d'or, rejoint un mini-jeu, et gagne 3 pièces d'or. Eh bien, s'il décide d'aller sur un autre mini-jeu, il aura 20 pièces d'or, et non 23 pièces d'or, car la mémoire n'est pas partagée, et c'est un gros problème. Alors bien sûr, on pourrait faire des requêtes à notre base de données pour mettre à jour, mais encore une fois, c'est lent car il faut écrire sur le disque dur. Et donc, pour nos applications, c'est la mort assurée. Une des solutions simples que je vous avais proposées était de mettre en place une mémoire de données via BungyCord et de demander nos données avec nos plugins messages entre vos serveurs de jeu et le proxy. Si on reprend le cas de notre joueur, les 3 pièces d'or seraient envoyées à BungyCord, et un plugin message récupérerait l'argent à la connexion sur notre serveur. Et tout ça de manière ultra rapide, car ici on n'utilise pas le disque dur, mais seulement la mémoire RAM de notre machine. Mais quel est le rapport avec Redis alors? Eh bien en fait, Redis va vous permettre plusieurs choses. 1. Décentraliser votre mémoire de votre application. Redis est un serveur de mémoire à part entière, et il est indépendant de vos programmes, en l'occurrence ici de Spygot et de BungyCord. 2. Si vous le souhaitez, décentraliser votre mémoire de votre machine. Vous pouvez très bien avoir une machine dans votre réseau de serveurs exclusivement dédié à la gestion de données. 3. Organiser votre mémoire super facilement. On va le voir ensemble, le principe de base de Redis est tout à fait simple. À une clé correspond une valeur. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir. 4. Utiliser des réplicas et des clusters si la communauté grandit très fortement. Mais ça on le verra pas dans cette vidéo. En plus de ça, Redis possède d'autres avantages par rapport à notre système de plugin message. 5. Comme la mémoire est indépendante, on n'a pas besoin d'avoir de joueurs connectés sur les serveurs pour envoyer des plugins message. 6. Redis intègre un système de messaging par abonnement, un peu comme nos plugins message, mais en beaucoup mieux pensé et beaucoup plus performant. Puis tant qu'on y est, il y a un dernier avantage, même un très gros avantage, Redis est très connu et est compatible avec la majorité des langages via toutes sortes d'API créées par la communauté de développeurs. Ce qui veut dire que vous pouvez utiliser Redis pour faire à peu près tout et n'importe quoi, qui nécessite du catching ou du messaging de données, peu importe votre application. Bref, vous l'aurez compris, Redis c'est la vie. Comment ça marche Redis alors? Redis c'est avant tout un serveur, une application sur laquelle les clients vont pouvoir se connecter et exécuter des requêtes. Du coup on va devoir installer cette application et la configurer pour nous connecter dessus. Quand on sera connecté, on va pouvoir exécuter tout un tas de commandes intégrées à Redis pour manipuler nos données. Et autant être franc avec vous, les commandes sont vraiment super simples. Alors dans cette vidéo, on va utiliser Redis-CLI pour se connecter en tant que client et exécuter des commandes. Mais en temps normal, les commandes, c'est vos applications qui les exécutent. Et pour ceux qui suivent ma série sur BungyCord, on verra ça la semaine prochaine. En ce qui concerne le fonctionnement interne, tout ce que vous avez à retenir, et je vous l'ai dit juste avant, c'est que dans Redis, à une clé correspond une valeur. Et les valeurs chez Redis, ce sont soit des chaînes de caractères, des strings, des listes de strings ordonnées, des listes de strings non ordonnées et non répétées, des sets, vous ne pouvez pas avoir deux fois la même valeur dans la liste, des hashes qui permettent de mapper des objets, des sorted sets qui permettent d'avoir des sets ordonnés, ou encore des bitmaps, des suites de 0 et de 1, et des hyperlogs, qui servent de compteur via un algorithme de probabilité. Mais honnêtement, on s'en servira pas. Et c'est tout. Donc par exemple, si on veut mettre en cache le pseudo de l'utilisateur 3422, ça donnera 3422 et 10 malou. Mais oui, c'est clair! Maintenant que vous êtes devenus des mages noirs de Redis, on va pouvoir passer à l'installation et la configuration. Alors, je me suis connecté à ma machine dédiée qui est sous Debian, et la première chose qu'on va faire c'est mettre à jour le cache d'apt. Donc pour ça on fait un sudo apt-get update. Donc le mot de passe. Voilà, donc la deuxième chose qu'on va faire, ça va être de mettre à jour le serveur, pour être sûr d'avoir tout à jour. Donc sudo apt-get upgrade. Donc on nous demande si on veut mettre à jour, on répond oui.
Alors, la première chose qu'on va faire, ça va être d'installer Redis. Pour l'installer, il va falloir ajouter le repository .deb dans les sources d'apt. Donc pour ça, on va aller dans cd/etc/apt/source list.d et on va faire un nouveau fichier qu'on va appeler .deb.org.list. Et dans ce fichier, on va écrire les repos. Alors moi, je les ai sur le deuxième écran. Je vous le mettrai dans la description, donc si vous voulez copier-coller, ça ira plus vite. Et ensuite, vous sauvegardez, et voilà. Donc la deuxième chose qu'on va devoir faire, ça va être de authentifier les repositories de .deb auprès de notre serveur. Donc pour ça, on doit mettre la public key. Donc pareil, je vous le colle dans la description. Voilà. Donc si vous avez un petit message OK, c'est que c'est bon. Donc une fois que c'est bon, on peut refaire un petit coup de sudo apt-get update pour remettre à jour notre repo. Et quand c'est fait, on a juste à faire un sudo apt-get install redis-server. Donc les paquets supplémentaires suivants seront installés Redis tool. Ce qui est très bien, ça va nous permettre d'installer Redis CLI en même temps. Donc vous faites oui, et vous installez. Voilà, donc là Redis il est installé sur notre serveur. Donc avant de passer à la configuration, je vais montrer comment on fait sur Windows sur une machine virtuelle. Donc pour ça vous allez dans un navigateur, vous allez sur la page de Redis, l'onglet Download, et là vous descendez, vous avez la version pour Windows. Donc ils vous disent que Redis ne supporte pas Windows officiellement, mais que la communauté a fait en sorte que, la communauté de Microsoft OpenTech a fait en sorte que ça soit supporté. Donc vous faites learn more, et vous allez dans les releases, et vous téléchargez la dernière release stable. Donc vous prenez le zip, et vous le dézippez. Donc alors moi sur Windows, alors je vais démarrer la machine, même si j'aime pas ça. Voilà pourquoi. Ah là là. C'est terrible, hein. C'est terrible. A few moments later. Alors moi je l'ai déjà dézippé tout à l'heure, donc dans le dossier Redis, vous avez un Redis server qu'il faudra démarrer avant toute chose, donc vous cliquez 2 fois dessus pour le démarrer, ça vous démarre Redis, et ensuite vous avez un Redis CLI qui permet d'exécuter les commandes Redis. Donc si vous êtes sur Windows, vous continuez ici. De retour sur Debian, on va passer à la configuration de Redis, mais juste avant je vais vous montrer que votre serveur Redis il marche très bien, donc on peut utiliser la commande Redis CLI pour se connecter dessus. Et vous pouvez utiliser la commande ping pour ping votre Redis. Donc là ça vous répond pong, c'est très bien, ça marche très bien. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'authentification, on n'a pas demandé de mot de passe pour l'instant. Donc pour quitter vous faites soit CTRL-C, soit vous écrivez exit. Et du coup on va aller passer à la configuration. Donc on va dans cd/etc/redis, la configuration se trouve là-bas. Et le fichier c'est nano, alors c'est un sudo nano redis.conf. Il s'appelle redis.conf le fichier. Donc vous pouvez voir qu'il y a pas mal de commentaires dans ce fichier, donc je vais essayer de vous expliquer les choses les plus importantes dont on aura besoin pour la suite des vidéos. Donc la première ligne qu'on a besoin, ça va être la ligne bind, qui va permettre en fait de déterminer quelles adresses IP ont le droit de se connecter à votre Redis. Donc c'est là que vous mettez, là 127.0.1 ça va très bien parce que c'est l'adresse locale du serveur, donc c'est très bien. Mais si vous avez d'autres serveurs par exemple, vous pouvez rajouter les binds ici. Donc si on avait un autre serveur, on écrirait bind et avec l'IP. Voilà. Donc si vous avez un PC en local et que vous avez envie de vous connecter sur votre Redis distant, c'est là aussi que vous mettriez l'adresse IP de votre ordinateur. Bon, c'est pas une technique que je recommande, mais c'est faisable. Ensuite, si on descend, on a la ligne Protected, alors le Protected Mode, donc qui est en fait activé par défaut. Donc ce Protected Mode, il va permettre en fait de faire en sorte que quand vous avez enlevé la inbind, ce qui veut dire en gros que vous avez autorisé tous les clients, et que vous n'avez pas mis de password, le Redis sera protégé quand même, on ne pourra pas se connecter. Donc là vous le laissez activer par défaut, c'est très bien, de toute façon là le bind il est sur le localhost, donc ça va. Donc ensuite vous avez le port qui est égal à 6379, donc moi ça me va très bien, je le laisse comme ça. Vous avez le timeout qui correspond à combien de temps avant que la connexion soit considérée non utilisée. Donc si vous mettez 30 secondes par exemple, au bout de 30 secondes, s'il n'y a pas eu d'activité sur la connexion, ça se fermera. Donc ensuite on va descendre un peu,
Et on va avoir, alors, database, ici, c'est le nombre de bases de données disponibles sur notre Redis, donc 16 par défaut, c'est très bien. Et vous allez avoir, donc si on descend, le db file name, donc dump.rdb, qui correspond en gros à la sauvegarde Redis qui est faite tous les X temps. Donc dump.rdb c'est très bien, c'est le nom du fichier, et il est dans le dossier var lib redis. Donc vous pouvez changer ça si vous avez envie, selon votre serveur dédié. Donc moi mon serveur dédié par exemple, j'ai mis pas mal de stockage dans /var, donc var lib redis ça me va très bien, donc je vais pas changer. Ensuite vous avez tout ce qui est réplication, on va pas s'en servir dans cette vidéo, on verra ça plus tard. Vous avez donc plein d'autres configurations, hop on descend, et vous avez la sécurité. Donc là on a une ligne qui est très importante et qui nous intéresse, qui est en gros le require pass. Donc vous décommentez cette ligne, et vous mettez un mot de passe à votre Redis. Donc le mot de passe, dans l'idéal, ça serait de mettre un mot de passe généré aléatoirement de 32 caractères sur un site de génération de mot de passe. Mais là pour la vidéo, je vais faire ça rapidement, je vais mettre password avec un arrobase et un 0. Et une fois que c'est fait, on peut sauvegarder la config, donc CTRL-X, oui, entrée. Donc quand ça c'est fait, on peut faire un sudo service redis restart. Et on va vérifier que le Redis est bien démarré en faisant un sudo service redis status. On peut voir qu'il est bien démarré, que tout fonctionne bien. Donc c'est parfait. Donc maintenant on va pouvoir se servir de Redis. Donc pour se servir de Redis, on va réutiliser Redis CLI pour se connecter. Et là, si on veut essayer de faire la commande ping comme tout à l'heure, voilà, ça nous dit no auth, authentification required. Donc là, pour s'authentifier, on va devoir utiliser la commande auth avec le mot de passe. Donc vous pouvez voir que quand vous écrivez une commande, vous avez les arguments qui se mettent en mode fantôme. Donc c'est plutôt pratique. Donc là je vais mettre password, comme j'ai mis tout à l'heure. Voilà, donc là je suis authentifié. Ce qui veut dire que là si je refais un ping, il n'y a pas de problème. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, dans Redis, il y a tout un système de commandes qui est inclus pour manipuler nos données. Donc avant de commencer à vous expliquer comment stocker les données, etc., je vais vous montrer un dernier truc. Au niveau de la configuration, si on voulait, tout à l'heure, on aurait pu la configurer comme ça. Donc vous pouvez faire un config.get étoile pour lire toute la configuration. Donc ça affiche très bien en fait, par exemple le bind de tout à l'heure, le mot de passe normalement il doit être ici aussi. Alors si on charge bien, voilà, il est là. Vous avez le dump.rb, etc. Donc si vous voulez modifier cette configuration super facilement, config set. Alors avec le nom de la config, donc par exemple je vais mettre le mot de passe, require pass. Donc require pass sans D. Et vous mettez le mot de passe que vous voulez. Bon là je vais remettre le même, c'est pas très grave, mais c'est pour vous montrer que ça marche. Donc on a vu aussi tout à l'heure dans la configuration, le nombre de bases de données, il était égal à 16, donc on le voit ici, 16 bases de données. Donc si vous en avez besoin de plus, vous pouvez augmenter, mais en général 16 c'est vraiment très bien. Donc pour se déplacer dans les bases de données, on utilisera la commande select avec le numéro de la base de données. Donc là on va par exemple aller dans la base de données numéro 2. Voilà, là on est dans la base de données numéro 2, on le voit avec un petit 2 ici. Donc si vous voulez rechanger de base de données, vous mettez 1, 0. Et ensuite, du coup, dans ces bases de données, on va pouvoir mettre des clés et des valeurs. Donc pour mettre une clé, c'est tout simple, on a juste besoin de faire un set. Alors vous le voyez, c'est affiché en fantôme. Le nom de la clé, donc par exemple on va mettre vidéo, et la valeur, Redis. Ensuite on fait entrer, et voilà. Notre clé, elle est définie, elle est dans le cache de Redis. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a différents types de données pour Redis, donc il y a les strings, les chaînes de caractères, les sets, les listes, etc. Et à chaque set, en fait, correspond un type de données. Donc par exemple, pour définir des hashmaps, donc pour stocker les objets, on utilisera hset, avec la clé et la hashmap associée. Pour utiliser des listes, on fera lset, pour listset. Voilà. Alors là, on n'en fera pas dans cette vidéo. On fera ça la prochaine fois avec l'API en fait, que je vais utiliser pour gérer Redis. Mais là, dans cette vidéo, on n'en fera pas. Il faut vraiment que vous compreniez bien comment ça marche. On va rester simple. Donc là, on avait défini une clé vidéo à laquelle on avait une valeur Redis. Donc pour vérifier si une clé existe, on peut utiliser la commande exist vidéo. Donc là, on peut mettre plusieurs clés si on a envie. Par exemple, vidéo. Et si on met vidéo 2, ou alors vidéo si on se trompe, voilà, on peut voir qu'il n'y en a qu'une qui existe. Donc là, c'est très bien, on voit que la clé, elle existe. Heureusement, on vient de la faire. Mais comment on fait pour récupérer la valeur? Eh bien, en fait, c'est très simple, on va faire un get
vidéo, get le nom de la clé. Ça me sort Redis. Parfait. Maintenant, on va voir comment on peut faire pour supprimer une clé. Donc là, si j'ai envie de supprimer par exemple la clé vidéo, je vais faire un del vidéo. C'est vraiment tout simple. Donc si on refait un exist de vidéo, on peut voir que ça n'existe pas. Zéro clé. Maintenant, admettons, on va définir deux clés, donc une clé vidéo Redis, je vais la remettre parce que je l'ai supprimée, et une clé vidéo Redis 2. Donc là, vous avez vu, j'ai utilisé la même clé, mais deux valeurs différentes. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire un get vidéo? Eh bien en fait, la valeur de vidéo, la première fois que j'ai défini, elle était égale à Redis, et en fait j'ai écrit par-dessus, et maintenant c'est égal à Redis 2. Donc il existe une autre commande, si on veut écrire par-dessus mais en ajoutant des caractères, on peut faire un append, et par exemple je peux mettre la clé vidéo, et la valeur je vais mettre 3. Ce qui va me donner normalement vidéo 23. Donc si je fais un get de vidéo, Redis 23, voilà, pardon, c'était Redis 23. Ce qu'on peut faire aussi, c'est renommer la clé. Si par exemple je ne veux plus l'appeler vidéo, mais que je veux l'appeler tuto, je peux faire un rename vidéo tuto. Et là, je peux faire un exist vidéo pour savoir si elle existe. 0, elle n'existe pas. Et si je fais exist tuto, elle existe. 1. Donc si je fais un get tuto, Redis 23. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est définir une clé name avec mon pseudo, une clé job avec dev, et une clé tutorials avec le nombre de tutoriels, par exemple 32. Donc ce qu'on peut faire avec ça, c'est afficher le nombre de clés qu'il y a dans notre base de données. Donc pour faire ça, on fait un keys de étoile pour tout. Donc vous pouvez voir que j'ai la clé tuto, job, tutorials, name. Alors ce qui est aussi possible de faire, c'est chercher tous les clés qui commencent par tel caractère. Donc par exemple, tuto. Donc pour ça, on met entre étoiles. On fait entrer, et vous pouvez voir que ça me sort tuto et tutorials. Donc c'est vraiment très pratique. Ce qu'on peut faire aussi, c'est tirer au hasard une clé. On fait random key. Ça nous donne une clé au hasard. Donc si on répète la commande, voilà, on n'a pas forcément les mêmes. Et ensuite, il y a une commande qui est plutôt assez sympa, surtout quand vous avez des hashmaps et des sets, c'est un dump de la clé. Donc on va mettre dump de job. Et ça vous donne en fait la valeur du dump de la variable. Donc ça, c'est plutôt pratique pour débugger, surtout débugger des hashmaps, comme je disais. Voilà. Donc après, il y a une dernière fonctionnalité de Redis qu'il faut qu'on voit, qui est vraiment très importante, c'est le système de catching avec un temps déterminé. Donc par exemple, imaginons j'ai une clé, je l'appelle limited, je vais mettre yes dedans. Cette clé, je vais pouvoir déterminer un nombre de secondes avant qu'elle s'efface. Donc je peux mettre expire, limited, et nombre de secondes. Donc limited, on va mettre 7 secondes par exemple. Si je fais un keys étoile, vous pouvez voir que j'ai ma limited qui est bien dans la liste des clés. Et si au bout de 7 secondes, je refais un keys étoile, vous pouvez voir qu'elle n'est plus là. Donc ça permet de définir des clés qui sont limitées dans le temps, ce qui est assez pratique. Donc ce que vous pouvez faire pour regarder quel temps a telle clé, c'est utiliser la commande TTL. Donc pour ça, on fait un TTL de la clé. Donc par exemple, job. Donc là, il dit -1, parce qu'il n'y a pas de temps dessus. Donc si on remet par exemple notre clé à limited yes avec un expire à 7 secondes et qu'on fait un TTL de limited, ça veut dire qu'il nous reste 3 secondes. Voilà, et là, elle est expirée. Donc admettons, maintenant, on détermine une clé limited, et cette clé, on a envie de la faire expirer, mais finalement, on change d'avis. Par exemple, on la fait expirer au bout de 10 secondes, et finalement, on change d'avis, on a envie de la mettre persistante. Là, pour ça, on fait un persist de limited. Et donc, si on regarde la liste des clés, donc keys étoile, notre limited est toujours là. Donc je vais bien le refaire parce qu'il n'y a peut-être pas 10 secondes qui sont écoulées, mais voilà, vous pouvez bien le voir, c'est vraiment encore là. Donc vous pouvez voir que là, on a mis pas mal de bordel dans nos bases de données. Donc ce qu'on peut faire, c'est effacer la base de données. Pour ça, on peut faire un flush db. Voilà, donc là, ça efface tout. Donc si on refait un keys étoile, on n'a plus rien. Donc il y a une autre commande qui existe aussi, et qui est encore plus pratique, c'est pour effacer toutes les bases de données. Parce que là, on a effacé la base de données numéro 2,
Et si on veut effacer les 16 bases de données, on peut faire un flush all. Et là, ça efface vraiment toutes les bases de données. Et donc, une fois qu'en fait, on a fini de travailler sur notre Redis, on peut faire un quit. Et voilà. Donc maintenant que vous savez comment Redis fonctionne, je vous propose un petit test. Donc dans un premier temps, vous allez devoir vous connecter au serveur. Ensuite, vous allez définir une clé message dans la base de données numéro 7, avec le message « Coucou, je suis une valeur Redis ». Puis ensuite, dans la base de données numéro 4, vous allez définir une clé tweet qui expire au bout d'1 heure, avec la valeur @grimil. On peut aussi écrire du JSON dans Redis, et on verra ça la semaine prochaine. Une fois que c'est fait, vérifiez le temps sur la clé tweet, et supprimez toutes les clés de la base de données. Et enfin, avant de quitter, vérifiez que les bases sont vides. Vous allez, on va dire, 3 minutes. Hop hop hop, on lâche son clavier, c'est l'heure de la correction. Donc j'espère que vous avez tenté l'exercice. Donc on va commencer par aller sur Redis CLI et s'authentifier. Donc on fait un hot password, donc mon mot de passe. Ensuite on devait aller dans la base de données numéro 7, écrire un message dans la clé message, écrire le message « Coucou, je suis une valeur Redis ». Ensuite, on devait aller dans la base de données numéro 4, donc select 4, et écrire une clé tweet @grimil. On peut aussi écrire du JSON dans Redis. Alors j'ai mon curseur qui est décalé, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Et on verra ça la semaine prochaine. Alors ensuite, on devait mettre une expiration à 1 heure. Donc pour ça, enfin expire tweet
il faut le nombre de secondes. Donc une heure, c'est 60 par 60, qui est 3600 secondes. Donc on devait vérifier le tweet. Donc on fait un TTL tweet. Il reste 3590 secondes avant l'expiration. Et on devait supprimer toutes les bases de données. Donc on fait un flush all. Tout est supprimé. Et on devait vérifier qu'il n'y avait plus rien dedans. Donc on fait un keys étoile. Il n'y a plus rien. Et si on va dans la base de données numéro 7, on refait un keys étoile. Il n'y a plus rien dedans. On quitte. Et voilà. Si vous avez réussi, eh bien bravo. Vous avez certainement compris comment Redis fonctionne. La semaine prochaine, on verra comment faire communiquer BungyCord et Spybot avec notre tout nouveau serveur Redis, et c'est là que les choses vont prendre leur sens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et quant à moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!